Bonjour, aujourd'hui, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est un roman émouvant qui suit les aventures d'une famille composée d'Anna, une mère célibataire, et ses deux filles, Chloé et Lily. Le récit se concentre sur leur quête de renouveau et de réconciliation, alors qu'elles entreprennent un road trip à travers l'Europe à bord d'un camping-car. Les thèmes principaux du livre incluent la résilience, la quête de soi, la redécouverte des liens familiaux et la recherche du bonheur. Dans les personnages principaux, on a donc Anna, Chloé et Lily. Anna, qui est la maman. C'est une femme de 37 ans, mère célibataire, qui peine à concilier sa vie professionnelle, ses responsabilités de parent et son propre bien-être. À cause de son travail épuisant de serveuse, Anna se sent dépassée, fatiguée et déconnectée de ses filles. Elle doit aussi gérer les difficultés financières importantes, ce qui aggrave son sentiment d'échec. Chloé, la fille aînée, qui a donc 17 ans, c'est une adolescente en pleine rébellion. Elle traverse une crise typique de cette période de la vie. Elle se sent incomprise par sa mère, elle est préoccupée par son apparence et rêve d'indépendance. Et Lily, la benjamine, c'est la petite sœur de 12 ans, pleine de vivacité et de fantaisie. Elle voit le monde avec une innocence enfantine et écrit régulièrement dans son journal intime où elle raconte ses observations pleines d'humour et de tendresse. L'histoire débute avec Anna, qui traverse une période difficile de sa vie. Non seulement elle est étouffée par ses responsabilités financières, mais elle réalise aussi qu'elle est en train de perdre le lien avec ses filles. Sentant que leur relation se détériore et qu'un changement est nécessaire, Anna prend une décision audacieuse. Elle démissionne de son travail et décide de partir en road trip en camping-car avec Chloé et Lily à travers l'Europe. L'objectif de ce voyage n'est pas seulement de découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de rallumer les étoiles dans leurs vies respectives, c'est-à-dire redonner du sens à leur existence, renouer les liens familiaux et retrouver le bonheur qu'elles ont perdu en chemin. Le road trip commence de manière chaotique. Anna et ses filles se retrouvent dans un camping-car exigu, ce qui aggrave les tensions déjà présentes entre elles. Chloé en particulier est réticente à l'idée de partir et de quitter ses amis et son quotidien virtuel. Lily, quant à elle, est enthousiaste, mais ressent aussi une certaine appréhension. Anna, bien que décidée à réparer ses erreurs, doute de la réussite de ce voyage. Leur première destination est la Belgique, où elles visitent Bruges. C'est là que commence véritablement leur aventure. Elles découvrent la beauté des lieux et se laissent peu à peu emporter par l'esprit du voyage. Chaque nouvelle destination apporte son lot de découvertes, d'épreuves et de moments de joie. L'un des moments forts du voyage est leur arrivée en Norvège, où elles assistent aux aurores boréales. Cet événement naturel, magique, devient une métaphore puissante pour leur propre vie. Même dans l'obscurité, il est possible de voir la lumière. Ce moment marque un tournant dans leur relation, car chacune commence à reconnaître ses propres erreurs et à pardonner celles des autres. Les tensions entre Chloé et Anna commencent à s'apaiser, tandis que Lily s'épanouit dans ce nouveau cadre. Tout au long de leur voyage, les trois femmes rencontrent des personnes qui jouent un rôle important dans leur transformation. Ces rencontres les aident à réfléchir sur leur propre vie et à envisager des perspectives différentes. L'une de ces rencontres est celle d'un couple d'artistes norvégiens qui vivent en harmonie avec la nature et leur passion créative. Ils inspirent Anna à retrouver une passion qu'elle avait mise de côté à cause de ses responsabilités familiales et de son travail épuisant. Au fur et à mesure que le voyage progresse, Anna commence à lâcher prise. Elle réalise que ses attentes élevées, tant envers elle-même qu'envers ses filles, étaient en partie responsables de leur éloignement. Ce voyage lui permet de retrouver confiance en elle et de réaliser que pour être une bonne mère, elle doit d'abord prendre soin d'elle-même. Anna apprend à être plus indulgente, non seulement avec ses filles, mais également avec elle. Chloé, qui au début du voyage était pleine de colère et d'amertume, commence à ouvrir les yeux sur la réalité de la situation familiale. Elle comprend progressivement les sacrifices que sa mère a dû faire et les raisons pour lesquelles Anna a parfois échoué. Le voyage lui permet aussi de se détacher du monde superficiel des réseaux sociaux
et de redécouvrir les plaisirs simples de la vie, comme les paysages qu'elle traverse ou les moments partagés en famille. Sa relation avec Anna s'améliore, tout comme sa propre estime d'elle-même. Bien que Lily soit plus jeune, elle fait preuve d'une grande maturité. Ses observations sont souvent pleines de sagesse, et elle devient un ciment qui aide à maintenir la famille unie. À travers son journal, le lecteur découvre ses réflexions sincères et innocentes, qui apportent une touche d'humour et de légèreté au récit. Lily s'épanouit à travers cette aventure, renforçant son optimisme naturel et son lien avec sa mère et sa sœur. Je vous laisserai découvrir la fin. On a 4 thèmes principaux. La famille, c'est le thème principal du roman, et la complexité des relations en fait, qui la composent. À travers les hauts et les bas du voyage, Anna, Chloé et Lily apprennent à mieux se connaître et à surmonter les difficultés qui les avaient séparés. Le voyage devient un prétexte pour reconstruire leur lien familial et pour comprendre que, malgré les imperfections de chacun, l'amour reste le fondement de leur relation. Ensuite, la quête du bonheur. Le roman explore également la question du bonheur et de la recherche d'une vie plus épanouissante. Anna, en particulier, est confrontée à l'idée que le bonheur ne peut pas être atteint par des efforts constants et une lutte quotidienne pour la survie, mais qu'il est souvent trouvé dans des moments simples, dans l'acceptation de soi et des autres. On a la résilience. Chaque membre de la famille fait preuve de résilience à sa manière. Anna, épuisée par la vie, trouve la force de se battre pour sa famille. Chloé surmonte ses insécurités et apprend à faire face à ses émotions. Et Lily, quant à elle, est un modèle de résilience innocente, toujours capable de voir le bon côté des choses malgré les difficultés. Et enfin, la redécouverte de soi. Au-delà des relations familiales, le roman traite de la redécouverte de soi et de l'importance de suivre ses rêves. Anna, en particulier, redécouvre des aspects de sa propre personnalité qu'elle avait refoulés pour s'occuper de ses filles. Elle comprend qu'il n'est jamais trop tard pour allumer les étoiles de sa propre vie. En conclusion, Il est grand temps de rallumer les étoiles est un roman lumineux et touchant qui aborde des thèmes universels avec sincérité et humour. Virginie Grimaldi utilise le road trip comme une métaphore puissante pour illustrer le voyage intérieur de ses personnages. Anna, Chloé et Lily, bien que très différentes, trouvent en elles la force de surmonter leurs difficultés et de se reconnecter les unes aux autres. Le roman invite à la réflexion sur la famille, la résilience et la quête du bonheur, tout en nous rappelant qu'il est parfois nécessaire de tout quitter pour se retrouver. Ce récit, bien qu'empreint d'émotion, est aussi ponctué d'humour et de moments de tendresse, ce qui en fait à la fois une lecture douce et profonde. Virginie Grimaldi parvient à capturer les moments de doute, de joie et de transformation qui marquent la vie de ses personnages, faisant de ce livre une œuvre inspirante sur l'importance de se réinventer et de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Je vous le recommande. Surtout s'il y a des problèmes dans votre famille, n'hésitez pas à suivre les enseignements. À bientôt.